La famille, c'est MB. Au Burkina Faso, désormais, quand tu brûles un feu rouge, quand tu désobéis à une loi, tu es soumis aux travaux de terrain public. Quand tu es prisonnier, surtout, tu es soumis aux travaux de terrain public. Si tu jettes des ordures devant ta parcelle, tu jettes de l'eau n'importe comment, tu jettes de la saleté dans la rue, si le policier t'attrape, il t'arrête, direct, il te fait travailler 2 fois plus que ce que tu as fait. Consacre à l'aménagement d'une voie à Ouagadougou. Ce n'était pourtant pas leur destination de départ. Ils sont commis à des travaux d'intérêt général suite à des infractions commises en circulation. Bon, moi, quelqu'un qui m'a remarqué, en venant en ville, passer le feu, on était arrêté. Bon, il y avait un véhicule qui venait, donc nous, on a essayé d'avancer un peu. On savait qu'on a brûlé le feu. Je suis là parce que j'ai brûlé le feu tricolore. Alors on m'a amené ici pour des travaux d'intérêt général. Ils m'ont arrêté pour le feu, d'avoir grillé le feu. Est-ce que tu l'as brûlé? Oui, je l'ai bien grillé. À côté des contrevenants aux règles de la circulation, il y a les auteurs de jets d'ordures sur la voie publique. Une attitude contraire à l'hygiène et à l'assainissement. Nous qui travaillons ici sommes pour la plupart des gens qui ont brûlé le feu ou qui ont jeté des ordures sur la voie publique. Donc, on nous a amenés pour contribuer à rendre ce lieu propre. Et ceux qui jettent les accès et les ordures sur la voie publique là, vous pouvez vous arrêter parce qu'actuellement il y a des poubelles partout sur les voies et autres. Vous pouvez vous arrêter et mettre vos ordures sur les poubelles et je pense que là ça serait très intéressant au lieu de les jeter sur la voie publique. Une fois le tort reconnu, il faut le réparer. Chaque contrevenant est donc conduit sur ce chantier, qui pour nettoyer, qui pour préparer la voie au pavage. Cette autorité-là, il aime son peuple, il a compris le vrai problème de son peuple, et il sait que le capital humain, c'est le capital le plus intéressant d'abord pour faire avancer un État. Et il commence par là à toucher là où est le vrai problème. D'abord, l'éducation, le comportement, la mentalité de la population. Vous n'allez jamais avancer avec un pays où des hommes ne savent pas comment entretenir rien que leur maison, rien que leur parcelle, rien que leur eau, rien que leur environnement. C'est inadmissible. Donc, le monsieur, il a bien compris. Et surtout dans certains pays, dans certaines villes comme à Pointe-Noire, on voit une maman qui finit d'écailler ses poissons ou ses makoala et autres, ils jettent de l'eau dans la rue. Surtout de l'autre côté de la RDC, à Kinshasa, mais c'est compliqué dans les quartiers des Kin, tu vois, partout les gens jettent les ordures dans la rue, et il y a des nids de poules qui sont créés, ce n'est pas forcément parce que la route n'est pas bitumée, mais parce que aussi la population, ils jettent tout dans la rue. Et ça, au Burkina Faso, désormais, c'est appliqué. Si on t'attrape, tu jettes les ordures dans la rue, on te fait travailler. Tu vas faire 2 fois plus que ce que tu as fait. Et je pense que c'est une bonne manière d'éduquer la population. Ce n'est pas de la dictature. Rien à voir. Parce que je vous rappelle ici que la France, qui est la France, ne s'est pas développée sous la démocratie. Dans les années 1300, la France, je vous assure, c'était très sale. Les Français chiaient dans les habits. C'est pourquoi même il y a eu création du pare-feu. Parce qu'à l'époque, les rois, les reines, et puis c'était compliqué, catastrophique. Et sous Bonaparte, je vous assure que c'était de la choucotte. On sanctionnait des gens, voilà. Donc la France n'a pas connu son évolution sous la démocratie dans les années 1900. Non, pas du tout. C'est plutôt depuis les années 1600. Et avant d'arriver en 1600, déjà les années 1300, c'était très sale. Les Français chiaient dans les rues, partout et autres. C'est en appliquant la loi, chicoter, sanctionner et autres, à partir des années 1600, ils ont commencé à voir le bout de lumière. Ibrahim Traoré, il a bien compris que le problème, c'est le capital humain. Il faut d'abord soigner les humains. Les humains, s'ils se comportent bien, je vous assure que tout peut bien marcher. Si les humains comprennent bien ce que vous êtes en train de faire, ils vont bien comprendre les autorités et les choses vont bien avancer. C'est ça. Donc, ils ont d'abord commencé par toucher les humains. Voilà. Je pense que ça va permettre quand même des gens d'être quand même sérieux dans ce qu'ils font. Ouais. Et ça, si on applique cela dans des pays, surtout d'Afrique centrale, Cameroun, tu vas voir au Cameroun là-bas, à Douala, une tante là qui prépare son dolo, je sais pas quoi là, il prend l'eau, il jette dans la rue.
Il embaume tout le quartier avec des odeurs nauséabondes. Tout le monde, les gens ne peuvent pas respirer parce qu'il a jeté, ils s'en foutent. Surtout nos mamans là, nos sœurs là, en Pointe-Noire. Toi, tu fais, c'est pas une cuisine de macabre où ils prennent l'eau de macabre, là, les poissons salés, ils jettent dans la rue. Ça attire les mouches partout dans le quartier est embaumé, la zone est embaumée par les mouches. Personne ne va l'interpeller, personne ne va lui dire I ou O, parce que si tu lui parles, voilà, c'est un grand problème. Parce qu'il n'y a pas de loi qui s'applique, il y a pas de sanctions. Les gens, chacun fait ce qu'il veut. À Kinshasa, là-bas, quand tu parles, voilà, dans les quartiers Ngaba, là-bas, mais c'est compliqué. Là-bas, encore pire, il y a des gens qui chient comme ça, ils prennent les matières fécales, ils jettent, et ils accusent que non, l'État n'a pas créé des caniveaux, les routes ne sont pas bitumes, mais non, mais d'abord, personnellement, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Tu peux pas chier et prendre les matières fécales, tu jettes dans l'arbre, ça passe pas. Donc ça, ce sont des dispositions. Si on applique ça, alors, vous allez voir que beaucoup de nos villes africaines seront de plus en plus soignées en termes de propriété. Et ça va réduire quand même des dégâts. Quand même, ça va réduire les dégâts. Et selon vous, vous pensez que c'est une bonne décision que Ibrahim Traoré a pris, ou alors c'est toujours de cette manière de voir le diable partout, de voir toujours tout ce que les autorités africaines prennent comme décision, ça, c'est pas toujours bien, c'est la dictature ou autre. Selon vous, vous croyez que c'est une mauvaise décision ou c'est une bonne décision? Parce que pour moi, personnellement, je pense que ça, c'est la révolution. Comme il a dit, la révolution progressiste, c'est ça la révolution. Il faut commencer par appliquer, éduquer le peuple. Moi, je sais que la France commençait par éduquer son peuple. À l'époque de Napoléon, on chicotait, on frappait les gens. Ouais, les Français chiaient dans les rues. Mais vous voyez pas, les Français c'était des personnes très courtes d'état. Ils chiaient dans les rues, c'était comme des pygmées, comme les autochtones. Ils chiaient dans les rues et on les sanctionnait, tout ça. C'est à cause des odeurs qu'il y a eu cette idée de créer le parfum. Parce qu'à l'époque, même les reines, les rois, ils puaient. Donc, même les scientifiques, ils avaient une forte pression, il fallait trouver des solutions. Que ces mauvaises odeurs-là ne soient pas là, continuer à déranger. Ils étaient obligés de trouver des solutions, voilà, ils avaient pu créer le parfum, tout ça. Non. Aucun pays ne peut évoluer si les décisions ne sont pas dures face aux personnes qui sont têtes à l'autorité de l'État. Et je pense que ce serait une bonne décision si on le faisait dans tous les pays d'Afrique noire où les gens sont têtus. Ciao, la femme.